Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir des arts martiaux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils étaient avant? Et que deviendront-ils? Si avant, il y avait une notion de guerre, une notion de combat sur les champs de bataille, aujourd'hui, on en est quand même assez loin. On va plus se battre avec des épées et des lances. Généralement, maintenant, ça va être même avec des drones. On va aller faire la guerre. Donc, on va dire que les armes classiques des arts martiaux, on va pas trop les retrouver, à part un fou dans la rue peut-être. Mais en tout cas, à l'époque c'était donc plutôt sur les champs de bataille. Mais aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire de ces arts martiaux? On se rend compte que le sport a mis son nez là-dedans. Et forcément, qui dit sport, dit des règles. Bon, ce qui est bien, hein, ceci dit, hein, ça permet d'avoir une autre vision des choses et de pouvoir se mesurer un petit peu à nous-mêmes, se confronter à nous-mêmes et à une personne. Et de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc du coup, on travaille aussi sur la confiance en soi, de voir ce que notre art peut permettre face à des agressions réelles, plus ou moins réelles, à main nue. Donc du coup, ça a quand même une certaine, ça a un certain intérêt. Mais le côté guerrier, le côté martial, ça, on se rend compte en regardant certaines vidéos qu'il y a des trouvailles. Il y a des gens qui ont des idées incroyables. Très sincèrement, je pense qu'on n'est pas loin de retourner à des jeux de gladiateurs. Je pense qu'on va, dans quelques années, arriver à ça. On se rend compte que les gens veulent se confronter, veulent se mesurer les uns aux autres. Donc, qui est le plus fort? Ça intéresse beaucoup de monde, savoir si on est fort ou pas. Ce qui n'était pas du tout forcément dans les principes des arts martiaux. En tout cas, une fois qu'on a commencé à essayer de développer la vertu, un petit peu plus, on se rend compte que savoir si on est fort ou pas, ça nous intéresse pas vraiment, en tout cas dans les arts martiaux. Savoir si on est moins faible, ça plutôt. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'être moins faible, de développer des vertus, d'essayer de se considérer comme des gens bien. Ça fait plaisir quand on se lève le matin et de se dire je pense que je suis quelqu'un de bien. Pour finir, peut-être par ne plus penser, mais en être certain. Il y a une sorte d'alchimie intérieure qui doit se faire avec les arts martiaux, c'est-à-dire que l'art martial va vous transformer. Un petit peu comme une pierre philosophale qui va modifier votre état d'esprit, qui va modifier vos capacités. Et du coup, vous n'aurez plus besoin de vous mesurer aux autres pour savoir qui vous êtes, si vous êtes fort, si vous avez tel et tel atout dans votre jeu, mais plutôt d'essayer de devenir des meilleures personnes et de tout faire pour ne pas avoir à combattre. Tout à l'inverse des sports de combat, où il faut se mesurer pour exister. Je tiens bien sûr à dire que je ne suis pas contre. D'ailleurs, dans nos clubs, à nous, on en fait du combat. Il faut savoir en faire un petit peu, bien sûr, mais pas pour ramener des médailles. S'il y avait moins d'enjeux, moins de médailles, moins d'argent, est-ce que les gens iraient se taper dessus? Pas forcément. Mais si on doit le faire, c'est sans argent. On n'a pas besoin d'argent pour se motiver à voir, ne serait-ce qu'entre clubs. On peut essayer de faire des choses plutôt sympas, avec des protections, pour pratiquer en parfaite sécurité. Parce que le lendemain, on va travailler, et je pense que ça ne ferait pas plaisir à beaucoup d'employeurs de voir son salarié ou son employé venir avec des bleus ou en incapacité de travail. Il y a ce paramètre-là aussi à prendre en compte. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de nouveautés, on se rend compte qu'il y a même maintenant des combats à plusieurs contre plusieurs. C'est les Russes qui sont assez forts là-dedans. Plusieurs contre plusieurs, donc c'est du MMA, mais peut-être, je crois que c'était 5 contre 5. Et là, il n'y a pas de règle, quasiment. Vous pouvez taper, vous mettre à 3 sur une personne, le projeter, le coup de genou, évidemment. Enfin, tous les coups sont permis, il n'y a pas d'armes, bien sûr, mais en tout cas, tout ce qui est pied-point. Et maintenant, on voit même, encore une fois, les Russes, où là, vous êtes dans une salle où il y a des obstacles, et vous avez le droit de tout faire, pareil. Donc de plonger d'un obstacle sur le dos de quelqu'un qui est à terre, donc ça c'est possible. Donc il y a pas mal d'accidents. Et je me dis que la valeur humaine, quand on est capable de sauter de 2 mètres sur le dos de quelqu'un qui est à terre, ou sur la tête, parce que ça c'est arrivé également, je me dis que la valeur humaine n'a
pas beaucoup d'importance. La vie de quelqu'un ne coûte pas grand-chose. Parce que quand vous sautez avec les genoux sur le dos de quelqu'un, il y a quand même un risque au niveau de la colonne et donc de finir paralysé. Mais apparemment, ça leur va, c'est ok pour eux. Je ne sais pas ce qu'est pour vous l'art martial. En tout cas, pour moi, c'est un art majeur. Pourquoi je le mets si haut en estime? Parce que si c'est bien fait, très honnêtement, ça devrait être obligatoire, même remboursé par la sécurité sociale. Bien enseigner un art martial va permettre à un individu de grandir dans sa vie, d'être quelqu'un de bien. Alors c'est long, ça demande du temps, il faut être assidu, persévérer, souffrir, mais autant de qualités que l'on va retrouver dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle et amoureuse, où on va essayer de trouver des solutions plutôt que des problèmes, se battre tous les jours pour ses idées, pour ses convictions, savoir reculer, savoir dire que l'on a eu tort, même si parfois c'est difficile. Bien sûr, savoir se défendre contre une agression extérieure, mais ne pas en être l'instigateur, celui qui a provoqué les choses. Savoir partir avant qu'il y ait une bagarre. Savoir être diplomate. Ne pas envoyer quelqu'un à l'hôpital. C'est aussi le meilleur moyen de ne pas s'y retrouver soi-même. Enfin, énormément de compétences et énormément de qualités que l'on va retrouver qui vont nous permettre de devenir de meilleurs individus et de tenter de devenir des hommes, des gens qui se prennent en charge, qui essayent de faire grandir aussi non seulement eux-mêmes, mais aussi l'humanité. Ça paraît complètement fou ce que je dis, mais je pense très honnêtement que le but des arts martiaux aussi, c'est de contribuer à l'amélioration de l'humanité, d'être une sorte de pierre à l'édifice et que l'on construit et en étant capable de combattre pour ses idées face aux forces obscures. Parce qu'il y en a sur cette planète et l'art martial, ce que j'ai peur, c'est qu'il soit un petit peu entraîné dans ce côté obscur, de la force. Mais je pense que c'est inévitable. Tout commence comme ça, même bien, avec de bonnes idées. Et forcément, à un moment dans l'histoire, il y a des courants qui deviennent un petit peu antagonistes à ce que ça devait être à la base. Et puis, ça se déforme avec le temps, avec les individus. On change les choses, en bien ou en mal. À nous de rester vigilants pour ceux qui sont un petit peu à l'ancienne, comme moi. Je pense qu'il faut souffrir, il faut savoir souffrir dans les arts martiaux. C'est ce qui va nous forger un caractère. Mais il faut que l'on souffre avec un professeur bienveillant, avec quelqu'un qui nous emmène quelque part et non pas uniquement dans la confrontation à l'autre. Se confronter à soi-même, se battre avec notre ego, même s'il faut qu'on soit égoïste. Je le disais dans une autre vidéo, il faut être égoïste, mais en tout cas, tout ramener à soi-même, uniquement pour soi-même et vouloir un petit peu écraser les autres, à mon sens, c'est prendre une mauvaise direction et ça nous rabaisse, nous, pratiquants d'arts martiaux, véritables, oui, authentiques. Ça paraît un peu pompeux tout ça, mais je trouve que, tant pis si c'est pompeux, mais c'est en tout cas ce que j'espère véhiculer comme message, d'essayer d'être des gens bien. Et si ça fait rire des gens, le fait de dire qu'on essaye d'être des gens bien, eh bien, grand bien leur face. J'espère qu'ils rigoleront longtemps. En tout cas, c'est une voie que je me suis tracée et je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit aussi, comme moi. Mais malheureusement, il y a des fois aussi des gens qui vont faire le mal avec cet art. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Laissez-moi des commentaires, mettez des pouces bleus si vous avez aimé et puis partagez. D'ici là, je vous dis à demain. À très bientôt, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça tienne.